Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous vous disons merci d'être connectés sur notre chaîne pour nous suivre dans cette émission que nous appelons Enseignement du cœur. Je me présente, c'est le docteur Achille Kappa, votre serviteur envoyé de Dieu pour l'édification du corps du Christ. Nous sommes responsables de l'église Mission évangélique La Voie du Bon Berger, située sur l'Umété 14e rue. Nous sommes sur Kingabwa. Notre référence, c'est sur le rail qui nous amène vers Massina. Nous sommes sur avenue Kouela, numéro 52. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager sur un thème ou une phrase qui est prêchée par plusieurs personnes et de plusieurs manières. Et nous voulons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, apporter aussi notre contribution pour aider le peuple de Dieu à être éclairé. C'est ça le rôle d'un docteur, apporter l'éclairage aux Écritures afin de permettre à tout le monde de comprendre la pensée de Dieu. C'est une phrase que nous disons toujours, souvent, que David, l'homme selon les cœurs de Dieu. David, l'homme selon les cœurs de Dieu. Nous avions entendu de plusieurs manières ce genre de prédication qui explique pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon les cœurs, selon son cœur. D'abord, cette pensée a été éclairée par l'apôtre Paul. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, dans son verset 22, où il stipule clairement que Dieu a choisi David, l'homme selon son cœur, pour accomplir ses desseins. Mais la première des questions que nous allons nous poser, pourquoi Dieu appela David l'homme selon son cœur? J'ai entendu des prédicateurs dire parce que David craignait l'Éternel. D'autres disent encore parce que cet homme avait un cœur repentant. Il y a même d'autres prédicateurs, des bons prédicateurs que nous saluons, qui disent que parce que cet homme était un adorateur, il adorait tellement le Seigneur, c'est alors que Dieu l'a qualifié l'homme dans son cœur. Je ne dis pas que c'est faux, mais j'aimerais apporter notre éclairage pour l'édification de l'Église. Parce que si l'Église n'est pas éclairée, nous risquons de voir les mêmes erreurs se répéter de plusieurs générations, alors que Dieu nous établit pour nous entraider dans le corps du Christ. J'aimerais dire aux enfants de Dieu qui nous suivent, lorsque Dieu a déclaré qu'il a trouvé celui que son cœur désire, qui est David, David n'avait pas encore fait quelque chose dans la Bible. David n'avait pas encore commis un péché pour se repentir. David n'avait pas encore posé un acte. Ça, c'est déjà la première des choses à retenir. Lorsque Dieu appelle David l'homme selon son cœur, j'aimerais que nous puissions le lire. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 13, dans son verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Ça, c'est la phrase de Dieu. Je l'ai même souligné dans ma Bible. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Bien-aimé, pour bien expliciter la phrase l'homme selon les cœurs de Dieu, beaucoup va directement dans la révélation, raison pour laquelle nous disons des choses parfois qui n'existent pas. J'aimerais dire un conseil aux prédicateurs. Lorsque vous êtes en face d'un verset, fais attention. Si tu ne comprends pas encore les contextes de ce que vous lisez, vous risquerez d'aller vite dans des révélations sur des choses que vous ne comprenez pas. J'aimerais dire aux prédicateurs qui me suivent, lorsque nous sommes en face d'un verset,
faisons un effort de comprendre les contextes. Faisons un effort de comprendre la partie historique. Et lorsque nous entrerons dans la révélation, nous n'allons pas inventer les choses. Parce qu'on ne peut pas inventer la roue, car la roue existe déjà. L'homme selon le cœur de Dieu, j'aimerais directement répondre, ce n'est pas parce qu'il avait un cœur repentant, ce n'est pas parce qu'il s'agenouillait ou il adorait Dieu, ce n'est pas parce qu'il aimait beaucoup l'Éternel, non. Dans sa portée historique, qui est la partie la plus essentielle de ces mots, l'homme selon le cœur de Dieu, pour mieux les comprendre, il faut rentrer dans Deutéronome chapitre 23, le verset 2. Deutéronome chapitre 23, le verset 2, où la Bible dit ceci: tout enfant qui est né d'une relation illicite n'entrera pas dans la maison de l'Éternel. J'aimerais que nous puissions vérifier pour ne pas dire que le docteur Achille est en train d'inventer des choses. Deutéronome chapitre 23, dans son verset 2, la Bible stipule ceci: celui qui est issu d'une relation illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Retenez cette phrase: même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Retenez bien ces versets parce que c'est ça qui va nous guider sur l'homme selon le cœur de Dieu. Lorsque cette loi a été écrite par Dieu à travers son serviteur Moïse, c'est la loi qui va frapper Juda, parce que c'est Juda qui devrait tenir le bâton de la royauté, selon la prophétie ou selon la parole prononcée par Jacob. Lorsqu'il regarda Juda, il a dit: le sceptre, le bâton, le commandement ne quittera pas ta main jusqu'à ce que l'Échille revienne. Cette prophétie voulait dire que c'est Juda qui va tenir le bâton dans sa descendance jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra récupérer les bâtons. Mais vous allez remarquer avec moi, Juda n'a pas exercé sa royauté. Quelqu'un peut me dire pourquoi? Parce que Juda a été frappé par cette loi. Lorsque tu lis la Bible, tu verras que l'héritier de Juda, c'est Péret. Or, Péret, c'est le fils de Tamar. Or, Tamar et Juda, c'est une relation condamnable selon la Bible, parce que Tamar était belle-fille de Juda. Donc, directement, nous comprenons que c'est une relation illicite. Donc, tout enfant qui est né de cette relation n'a pas droit d'entrer dans la maison de l'Éternel. Raison pour laquelle vous allez remarquer, on ne parlera pas de la royauté de Juda, parce que même sa descendance a été frappée par cette loi. Pour mieux comprendre ce que j'ai dit, parce que la Bible dit, même sa 10e génération n'entrera pas. C'est que dans la famille de Juda, la personne qui doit détenir le bâton doit venir de la 11e génération. Pour mieux comprendre ça, il faut le lire dans Ruth chapitre 4. Ruth chapitre 4 dans son verset 18, où vous allez voir la généalogie de Juda ou la descendance de Juda. Et c'est alors que vous allez comprendre pourquoi Dieu a utilisé la phrase d'avoir trouvé l'homme que son cœur désire ou l'homme selon son cœur. La Bible dit ceci: Péret engendra Étron, Étron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, qui est le père de David, et Isaïe engendra David. Si vous comptez de Péret, qui est le premier fils ou l'héritier de Juda, jusqu'à David, ça nous fera 10 générations. Mais pour que David devienne la 11e génération, il faut commencer par citer d'abord lui-même Juda, qui est la première génération, et c'est alors que David deviendra la 11e génération. J'espère que quelqu'un me comprend.
Parce que la punition ou la loi disait que celui qui entrera dans la royauté devrait être de la 11e génération. Raison pour laquelle vous allez comprendre avec moi, lorsque le peuple d'Israël réclamait un roi à Dieu devant son prophète qui est le prophète Samuel, écoute bien la phrase de Dieu. Dieu dira à Samuel, donne-leur toi-même un roi. Cela veut dire que pendant ce temps-là, c'était la 10e génération. Dieu ne pouvait pas donner un roi parce qu'il y avait une loi qui frappait dans Israël, parce que celui qui possédait la royauté était Juda, mais sa descendance venait d'une génération qui était illicite. C'était la génération des Pérettes. C'est pourquoi Samuel donnera comme roi Saül. C'est alors que Dieu va patienter jusqu'à la 11e génération. Lorsque Saül commettra une faute grave de ne pas avoir respecté la pensée de Dieu, c'est alors que Dieu dira dans la bouche de Samuel, va, prends ta corne remplie d'huile, tu oindras dans la maison d'Isaïe celui que mon cœur désire. Donc, comme étant prédicateur, comme étant enfant de Dieu, lorsque vous parlez de l'homme selon le cœur de Dieu, n'allez pas vite aux œuvres de David, parce que Dieu l'a choisi pas par ses œuvres, Dieu l'a choisi parce qu'il y avait déjà une promesse que c'est la descendance de Juda qui devrait posséder le bâton jusqu'à l'arrivée de Shiloh. Mais comme Juda a fauté, Dieu a cassé cette descendance et Dieu a repris par David. Raison pour laquelle Bartimée, connaissant ces choses, n'a pas appelé Jésus-Christ fils de Judas, mais il a précisé parce que Dieu avait repris les choses à travers cet homme qu'on appelle David. Que Dieu nous bénisse, afin que nous puissions comprendre ces choses et que les erreurs dans nos enseignements puissent être élaguées. À la prochaine occasion, lorsque vous aurez la possibilité de prêcher sur ces versets, restez d'abord dans la portée historique. Dieu l'a choisi l'homme selon son cœur parce que Dieu désirait David depuis longtemps. Dieu désirait cette tribu pour qu'il possède la royauté. Mais la royauté n'a pas été tenue parce que cette génération a commencé par un homme qui a commencé par commettre des fautes dans sa vie. Raison pour laquelle lorsque Dieu arriva dans la 11e génération, il déclara que j'ai trouvé celui que mon cœur désire. Maintenant, d'où pouvons-nous tirer la révélation? La révélation où on peut comprendre cela, la grâce, pardon, parce que lorsque la 11e génération est arrivée, c'était toute la famille d'Isaïe. Si on peut dire que David, l'homme selon le cœur de Dieu, que c'est la grâce, là je suis d'accord, parce que ça pouvait aussi être Abinadab, ça pouvait être Shama, ça pouvait être d'autres frères de David. Mais parmi les tout, Dieu a choisi un seul homme qu'on appelle David. Donc la grâce a choisi David dans cette génération, mais dans la pensée de Dieu, c'est Judas qui devrait commencer l'histoire. Par sa faute, Dieu devrait patienter jusqu'à la 11e génération. Et quand vous lisez Luc chapitre 4, dans son verset 18 à 21, vous allez comprendre que la 11e génération, c'est David. Que Dieu nous bénisse, que cette pensée aide beaucoup de gens à bien éclairer la parole de Dieu. Retrouvons-nous à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. C'est le docteur Achille Ikapa.